Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 20 janvier. Déjà, j'entends beaucoup de monde déjà, dans les trucs que je regarde ou même des gens avec qui je parle qui disent déjà on est le 20 janvier. Alors oui, si vous avez l'impression que le temps s'accélère, j'ai envie de dire, même si vos journées peuvent vous paraître longues, quand vous regardez la date, vous pouvez être quand même surpris de la date à laquelle on est. C'est normal, c'est normal. Il y a des prophéties qui parlent là-dessus, comme quoi quand le temps quand on aura l'impression que le temps s'accélère, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, puisque le taux vibratoire de la Terre a aussi augmenté et il est près des 4 millions. Donc je pense qu'il y a quand même une notion d'accélération de temps. C'est pour ça que pour certains, cette année, et pour ceux qui sont nés au mois de janvier, vous avez pu avoir votre mois d'anniversaire. Alors moi, le mois d'anniversaire, j'appelle ça quand on a des trucs, des cadeaux, des présents de la vie, que ce soit matériel ou avec le jumeau, etc. Ça peut être qu'un côté, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas eu votre jumeau pendant votre mois d'anniversaire que vous n'avez pas eu des présents de la vie. Après, voilà, donc ceux qui sont nés en février peuvent avoir l'impression de le vivre au mois de janvier. Il y a un décalage, ça s'accélère, vous voyez. Et donc voilà, oui, ces prophéties qui disent quand le temps s'accélérera, la source, une puissance divine, des extraterrestres, des dieux vont descendre, vont aider les hommes en descendant sur Terre et en libérant l'homme de toutes ces horreurs qu'il vit en ce moment. Ça, c'est les prophéties. Dans les prophéties, il faut prendre le message principal. Des anges, des dieux, des extraterrestres descendus sur Terre, ils y sont déjà. C'est nous, les flammes. Avec à l'intérieur de nous nos dons, nos capacités, nos pouvoirs, notre pouvoir intérieur qui fait que on sait, quand on est flamme, qu'on est sur un chemin, oui, difficile avec l'autre, mais qui nous pousse à aller vers une mission spéciale. Depuis toujours, vous savez que vous allez pas... Alors, il y en a qui le disent, hein, alors moi, personnellement, c'était pas ça. C'est pas changer le monde. Moi, c'était aider le monde. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est jouer un rôle dans le monde. Et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là, quand même. C'est pas que pour aller chier ou vivre l'amour parfait avec l'autre. Et donc, j'ai envie de dire, c'est comme ceux qui attendent le Messie. Le Messie est déjà là, à l'intérieur de nous tous. Donc voilà, c'est vraiment ce genre comment on appelle ça, de sensation que vous pouvez ressentir. Le temps qui s'accélère, même si les journées peuvent vous paraître longues parce que la situation est dure, quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir cette impression d'accélération du temps. Alors on va voir les énergies générales de la semaine. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression que j'ai les oreilles qui chauffent. Donc en général, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on nous parle de plaisir. On nous parle de l'homme. On nous parle de la maison. On nous parle de l'accord. On nous parle de la fin de l'échec. Et je vais en tirer une dernière par rapport à l'immobilité. En dos de deck, il y a l'union. Hop, voilà. Donc, sur ces énergies, donc autant la semaine dernière, les énergies, elles étaient plutôt féminines. Autant aujourd'hui, elles vont être plutôt masculines. Cette semaine, elles vont être plutôt masculines. Avec tout ce qui est... tout ce que le masculin a en tête, j'ai envie de dire, ou tout ce que le masculin a besoin en ce moment va ressortir. C'est-à-dire le foyer, il a besoin du foyer pour se sentir en sécurité. Aucun masculin, les masculins sont à la recherche du foyer. C'est vraiment très présent. Pour vous donner un exemple avec Alex, par exemple, même si on vit ensemble, même si ça se passe bien,
Alex est à la recherche de notre nouvelle maison, puisque bon, vous le savez maintenant, euh, on cherche à déménager parce qu'on vit dans une maison qui est devenue insalubre. C'est dommage. Ça aussi, vous voyez, il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient un logement qui au début était bien. Hein. Nous, on avait décidé de faire l'arche. On se sentait vraiment bien dans cette maison. Et puis, pour ceux qui la connaissent, elle est jolie, elle est grande, elle est agréable. Elle est dans un endroit où vraiment les énergies, parce que l'Ariège, les Pyrénées, c'est vraiment des énergies telluriques vachement agréables à vivre. Et pourtant, elle est devenue insalubre. Et beaucoup d'entre vous avaient être dans cette situation. Vous êtes dans une situation, votre maison, elle devient insalubre. Quand je dis insalubre, c'est vraiment dans le sens où, même si elle se dégrade pas, vous pouvez ne plus la supporter. Donc ça, c'est parce que, voilà, l'homme est à la recherche du foyer. Donc les féminines, jusqu'à présent, c'est vous qui cherchez le foyer pour vous mettre, pour vous protéger, pour protéger le foyer, justement, pour protéger plus, alors pas le foyer, pardon, les guides me disent l'union, parce que c'est ça quand même qu'il faut différencier entre le rôle de la féminine et le rôle du masculin. Le masculin, lui, c'est le foyer, c'est-à-dire le lieu de vie, l'endroit de vie, enfin le lieu de vie, c'est-à-dire si c'est une maison, un appart, etc. L'endroit, ben, si c'est dans quelle région, etc. C'est le masculin qui le décide. La féminine, elle entretient le foyer, elle nourrit le foyer d'amour, de douceur, de lumière, etc. Mais le masculin, à l'origine, il est là, il construit le foyer. Ça fait partie de son accord. Ça fait partie aussi de ce qui va mettre fin à tous les échecs. Vous savez, si vous connaissez un peu enfin, si vous regardez un peu le parcours, si vous analysez un peu le parcours, vous rendez compte que la fin de l'échec, chaque fois qu'il y a eu une fin de l'échec, elle est venue, pourquoi? Parce qu'on est revenu vers le lien, on est revenu vers le contrat d'âme, elle est revenue dans tout ça, ça va arrêter les mobilités, tous les blocages. Et là, c'est vraiment ce qui va se passer. Aujourd'hui, on nous dit que c'est l'homme qui a les clés de la maison, du foyer, et qui va acter ça. Il va l'acter, c'est-à-dire que, parce que le contrat, c'est pas, alors, il y a beaucoup de choses, je suis désolée, je sais, il me parle trop vite, là, doucement les guides. En fait, si vous voulez, c'est l'accord, le fait que le masculin, il acte. Alors ça peut être en achetant une maison, en louant une maison ou un appart, par exemple, en décidant de déménager aussi. Mais juste, parce que c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que en actant le fait que ils veuillent changer de foyer, trouver un foyer serein, rempli d'amour, tout ce que la féminine va y apporter. Derrière, c'est direct, juste en actant, en décidant, c'est direct la fin de l'échec et de l'immobilité. Donc oui, on peut dire aujourd'hui que quelque part, la fin de l'échec va dépendre du masculin. Je dis bien la fin de l'échec, je ne dis pas l'échec. L'échec ne vient pas du masculin. L'échec, on va le voir tout à l'heure pour les féminines et les masculins, vous verrez. D'abord, c'est chacun, hein, on est des jumeaux, donc c'est chacun qui porte sa responsabilité. Et là, c'est vraiment le masculin, en décidant de changer de foyer, en décidant de créer son foyer, en décidant de se mettre en sécurité, parce que le foyer, c'est aussi la sécurité. Et ben, du coup, il va mettre fin à l'échec des deux côtés. Parce que bon, ça aussi, vous le savez, il suffit qu'il y en ait un qui travaille pour que l'autre suive, c'est quantique, il suffit qu'il y en ait un qui bouge pour que ça fasse bouger l'autre, ou qu'il y ait quelque chose qui se passe chez l'autre. Ça s'appelle les vases communicants. Donc voilà, c'est vraiment, il va y avoir des déblocages, puisque c'est vraiment ce qui va se passer. On dit que quand même, les plaisirs, c'est avant tout ça, donc c'est ce qui recherche le masculin. Aujourd'hui, le masculin, même si il est arrivé à un tel point de souffrance, à un tel point de misère, à un tel point de désespoir, à un tel point de souffrance, à un tel point de douleur, qu'il ne peut plus être
il ne peut plus être dans l'autodestruction parce que tout simplement, pourquoi? Parce qu'il refuse, il ne veut plus la souffrance, voyez, il va être dans les plaisirs. Il ne veut plus souffrir. Pourquoi? Parce qu'il ne la supporte plus. Si jusque-là, l'autodestruction, la douleur, la souffrance, c'était, il en avait fait son ami, aujourd'hui, elle va devenir son ennemi. Et c'est très bien, parce que c'est aussi une tierce. Du moment qu'il y a quelque chose qui vient se mettre au milieu du lien, j'ai envie de dire, ah oui, si, au milieu du lien, eh ben, ça devient une tierce. C'est là l'autodestruction, la souffrance, la douleur que le masculin avait pris pour ami, avec qui il cheminait depuis tellement de temps. Et ben, du coup, là, il ne la supporte plus, il n'en veut plus. Donc c'est très bien. Donc c'est c'est le travail du masculin cette semaine. Donc on va voir avec les petites cartes, parce que les guides m'ont dit qu'il y avait des choses encore à dire. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on nous parle de l'émotion, on nous parle des épreuves et des sentiments. Donc là, alors attendez, encore, le gardien du temps, la patience, le retard. Donc oui, je pense que je vois ce que ça veut dire. Il y a le collectif est à l'heure actuelle les prières, l'équilibre, la paix. Ok. Donc là, si vous voulez, on nous parle de l'émotion. On nous parle, hop, là, vous le verrez mieux. De l'émotion. On nous parle des épreuves et on nous parle des sentiments. Donc aujourd'hui, attendez. Aujourd'hui, si vous voulez, je vais y arriver. Aujourd'hui, les épreuves, il y en a. Je ne vais pas vous mentir, les épreuves, il y en a. Alors attendez, je suis à vous dans 2 secondes. Je suis en train de mettre... C'est pour ça que je m'arrête, comme ça je vais me reprendre. Désolée. Hein. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, je vous disais que aujourd'hui, on nous parle des épreuves, on nous parle du gardien du temps, de la patience... Et on nous parle de la paix. Ça, c'est pour les deux, d'accord? On est dans les énergies du moment, même si ça va parler aux féminines beaucoup, mais justement, dites-vous que le masculin, il est dans le même état. Dans le même état par rapport au foyer, par rapport aux besoins d'amour, par rapport aux besoins de douceur. Aujourd'hui, on est toujours dans l'immobilité. L'immobilité et l'union. Aujourd'hui, ça, c'est ce que les féminines, elles sont aussi dans l'immobilité, donc, et par rapport à l'union aussi, puisque le masculin, il est, on va pas se mentir. Donc, en fait, ce que l'on nous dit, c'est que aujourd'hui, le temps, on en revient à ce que je vous disais en début de guidance. Vous voyez, je me demandais pourquoi je vous en parlais de ça. Le temps vous paraît long, même si ça avance plus vite, comme je vous le disais, le temps vous paraît tellement long que vous n'en pouvez plus d'attendre. Et que toutes vos prières, tous vos besoins, ça devient une obsession, cette attente, ça devient, et que quoi que ce soit, vous êtes dans l'attente d'un logement, vous êtes dans l'attente d'un travail, vous êtes dans l'attente de l'autre, vous êtes dans l'attente d'un chèque, de l'argent, parce que maintenant il y a beaucoup moins de chèques. Vous êtes dans une attente qui vous obsède. Et c'est ça qui crée des dysfonctionnements émotionnels. Vous voyez, c'est vraiment... Alors oui, bien évidemment, c'est compliqué parce que qu'est-ce qui se passe si vraiment le temps s'accélère? Eh ben oui, ça va accélérer. Peut-être on va avoir on va comprendre que les anniversaires se font plus tôt. Il va y avoir des choses plus tôt. Ça ne sera plus... Je sais pas si vous avez ressenti ça, mais à Noël, par exemple, moi, je me suis pas sentie, vous me le direz en commentaire, j'ai vraiment pas ressenti les fêtes de Noël comme chaque année. Vous voyez, pour moi, j'ai pas vécu Noël. Cet été, pareil, tout était chamboulé. Et il va falloir vraiment être dans l'analyse justement pour voir quand est-ce qu'on ressent. Nous, on sait par exemple, on s'est dit avec Alex, et je pense que c'est une prédiction, que quand on aurait déménagé, on ferait Noël, le 1er de l'an, tout en même temps. Donc ça veut dire que bientôt, sans doute, on va avoir le cœur en joie comme à Noël. Donc on va mettre les flammes jumelles mettront leur sapin de Noël au mois de février ou de mars. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment ce genre
comme c'est cyclique, le temps, ça vous perturbe. Il faut vraiment que vous preniez conscience que le temps, il est bizarre, l'avancée du temps, il est bizarre, mais votre avancée à vous, elle est bien. Regardez autour de vous, regardez les avancées que vous avez faites, regardez les changements que vous avez eus. Vous allez voir que vous n'avez pas été dans cette immobilité. J'ai envie de presque de dire que de par ce temps qui est pour nous devenu obsessionnel, au-delà de ça, c'est plus de l'illusion qui nous détruit. Vous voyez, ça fait trop longtemps qu'on attend, il y a une notion de temps et qui vous bloque dans le sens où vous êtes dans une attente obsessionnelle. Voilà, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Donc tenez en compte parce que vous savez que les blocages se font très vite, mais du moment qu'on sait d'où ils viennent, qu'on est conscient d'où ils viennent, comme je vous disais en début, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. C'est vraiment ne raisonnez jamais en tant que flamme en disant il faut que je fasse ça, je vais jamais pouvoir. Non, vous dites je veux faire ça, donc je vais pouvoir. Parce que réaliser justement quand vous allez réaliser justement quand vous allez faire le bilan un peu de tout ce qui vous est arrivé, que vous vous êtes sorti de situations que vous n'auriez jamais cru et que vous avez sans doute dire je peux pas. Mais comme il le fallait, vous deviez, vous l'avez fait. Donc ne mettez pas non plus je dois, parce que je dois, ça oblige, et quand on est flamme, on n'aime pas être obligé. Mais je veux ça, donc je m'en donne les moyens. Voilà. Allez, on va voir la féminine. La féminine ou le masculin? Le masculin, les guides me disent. Bon. Eh bien, on va voir le masculin. Pas de soucis, les guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins la semaine du 20 janvier? Donc, ils ont du travail apparemment, les masculins, cette semaine, d'après ce qu'on a vu. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a la télépathie. Hop. Il y a l'épuration. Il y a le lâcher-prise. Hop. Et là. Et il y a l'ascension spirituelle. L'amour de soi. Hop. En dos de deck. Donc, le masculin, il est dans l'amour de soi. D'accord? Il y a une très grande communication, que ce soit avec les couples qui sont en contact ou sans contact. Le masculin est constamment dans la tête, dans le cœur, dans l'âme de la féminine. Il est vraiment... il en a besoin. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Ça veut dire qu'il faut être dans le juste. Il y a beaucoup de féminines qui aujourd'hui sont submergées justement par l'émotion, par le mal-être du masculin, parce qu'elles le ressentent, parce que le masculin leur donne tout, leur renvoie tout, leur fait tout partager. Et donc du coup ça peut être compliqué. L'épuration qu'ils vivent aujourd'hui, les féminines l'ont déjà vécu. Donc si vous voulez, c'est l'épuration du masculin, c'est pas l'épuration de la féminine. Donc là, ce qui se passe, c'est que si pour la féminine c'est trop compliqué, il faut qu'elle fasse des soins pour se protéger, justement parce que ça peut être très douloureux, hein. Vous pouvez vous retrouver à pleurer pour un oui, pour un non, avec des hauts, des bas, et puis des bas, on ne sait pas pourquoi. Donc ça vient du masculin. Le masculin est collé à la féminine. La télépathie, voilà, c'est ça. La télépathie, chez les flammes jumelles, elles viennent, si vous voulez, c'est vraiment, elle est, alors, vous pouvez entendre votre autre vous parler comme s'il était à côté. Pareil, ne pensez pas tout ce qu'il vous dit, il va s'en souvenir. Par contre, le message principal dans ce qu'il vous dit,
c'est ça qu'il faut retenir. Même si vous avez un masculin qui va être présent H24 à vous parler quand vous mangez, quand vous êtes au lit, quand vous vous lavez, quoi qu'il en soit, c'est un masculin qui a besoin de vous, qui a manque de vous. Un masculin qui pleure, c'est un masculin qui souffre. Donc vous pouvez pleurer, vous pouvez l'entendre. Ça fait partie de la télépathie. Vous pouvez... attendez, qu'est-ce qu'ils me disaient les guides? Ressentir, oui. Par exemple, souvent les masculins, quand ils sont mal, ils boivent. Vous pouvez avoir l'impression d'être saoul. C'est de la télépathie. C'est la communication directe qui fait que dans votre esprit, télépathie, dans votre esprit, vous ressentez quelque chose de l'autre et qui vous parle, qui vous envoie un message, Et ça peut être aussi par des images, ça peut être par des... C'est la communication sacrée, la télépathie, hein, c'est la communication sacrée, c'est la façon dont l'autre vous parle, dont l'âme de l'autre vous parle, c'est vraiment ça. L'épuration que vit le masculin, c'est donc sur le lâcher-prise et la confiance de soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de masculins sont dans une situation misérable. Cette situation les accable, cette situation les rend plus que vulnérables puisqu'elle les affaiblit et puis en plus il y a beaucoup de masculins qui se traitent de moins que rien, qui ne valent rien, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils restent attachés à un système, à des croyances, à un foyer justement, à quelque chose, à un travail, quoi qu'il en soit, ils restent accrochés à quelque chose qui ne leur va pas, qui ne leur va plus. Sauf que ce quelque chose auquel ils restent accrochés, eh ben, c'est pour eux aujourd'hui, c'est ce qui a le plus d'importance. C'est ce qui fait leur succès comme ce qui fait leur échec. C'est de ne pas avoir réussi à faire ce projet ou d'avoir trouvé ce lieu, etc. C'est un échec, mais c'est aussi quelque chose que quand ils étaient avec une tierce, quand ils étaient dans l'autodextruction, quelque chose qui était aussi un plaisir. Donc c'est ça qu'ils épurent, ils sont en train d'épurer vraiment ce côté de j'ai quelque chose à me libérer, et si j'ai quelque chose à me libérer, c'est que je dois le libérer, c'est que c'est bon pour moi. Voilà. Là, il reste accroché au mât du bateau, alors que tout le bateau s'est échoué contre les rochers. Il ne reste que le mât, mais lui, il a l'impression de sauver le bateau juste en restant attaché au mât. Et il veut pas lâcher le mât parce que c'est le seul truc qui lui reste de son bateau. Et s'il lâche ça, et bien le bateau a coulé. Sauf qu'il faut que le bateau il coule pour pouvoir ressortir autre chose. Vous voyez? Les guides ils me disent pour que l'assurance elle fonctionne et qu'il ait un nouveau bateau. Ouais. Jusqu'à là je trouvais l'image jolie, mais bon, c'est pas grave. Alors on va voir avec les petites cartes s'il y a des choses en plus à savoir pour le masculin. Alors, on nous parle de l'affrontement. On nous parle du souhait. On nous parle de la jalousie. Et on nous parle de la pérennité. En dos de deck, alors il y a le changement aussi. Et en dos de deck, on nous parle de la clé, mise au point. Les expériences et les discours précédents n'ont été d'aucun secours. Jusque-là, ils doivent trouver un terrain d'attente. Laissons-les à leur conférence. Je leur fais confiance. Donc en fait, ouais, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé à tirer les petites cartes. Il y a une notion aussi que le masculin, donc il reste attaché. Mais c'était vraiment un projet, c'était vraiment ce qu'il voulait quand même. Et aujourd'hui, il doit y faire face. Et je vois beaucoup de conflits au niveau de la famille, au niveau des tierces, au niveau des enfants, par rapport à justement le changement qu'il opère. Vous savez, quand on change, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais c'est toi qui as changé, on te reconnaît plus, t'es pas comme avant. » Et c'est ça, vous voyez, aussi que le masculin, il doit entendre beaucoup. Parce que vous voyez, les souhaits, là, il y a quand même le serpent, et le serpent, il bloque les souhaits. Donc, il y a vraiment des gens autour du masculin qui l'empêchent de s'épanouir pleinement, de trouver la paix, parce que justement, il le confronte
à ses échecs, il le confronte à ses changements qui ne sont pas, bien sûr, souhaitables pour eux. Parce que si le masculin il change, ça veut dire qu'il va sortir de leur vie, de leur chemin à eux, et du coup, eh ben ouais. Puisque quand le masculin il change, il revient sur le chemin. Il sort du chemin des autres. Donc voilà. Donc on va voir pour les féminines. On verra le lien après. Ouais, dites-moi en commentaire là ce que vous en pensez du temps. C'est le premier kit. Non. Que vous pouvez me dire. Féminine. Les énergies christiques pour les féminines, karma familial, l'éternité, l'illusion de la séparation et épouser ses différences. L'épuration. Donc la féminine il va y avoir une épuration quand même pour la féminine en cette fin de semaine, youpi, ça va être rebelote, j'ai envie de dire. Bon bref, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, hein, si vous en pouvez plus d'épurer. Donc les énergies christiques, le karma familial, l'éternité et l'illusion de la séparation et épouse ses différences. Donc c'est la source qui va aujourd'hui mettre un karma familial en lumière sur l'illusion qui fait que la féminine elle est dans l'illusion de la séparation et qu'elle n'arrive pas à se sortir justement parce qu'il y a une notion de je veux ressembler à, je veux être comme je sais pas qui en fait et d'être dans les normes, d'être dans les règles, d'être dans la c'est vraiment une féminine qui n'est pas du tout elle-même, parce que quand elle est au travail, elle est comme on veut qu'elle soit. Quand elle est dans la famille, elle est comme elle veut qu'elle soit. Quand elle est avec l'autre, elle est comme elle s'imagine qu'elle devrait être pour que l'autre l'aime. Donc en fait, c'est une féminine qui est complètement perdue, parce qu'au final, qui elle est, où elle est, où elle se situe. C'est une féminine qui a énormément de descente émotionnelle, parce que justement de changer de casquette comme ça, elle se perd elle-même, et du coup bien sûr émotionnellement c'est la dégringolade. Ça c'est sûr. Donc cette féminine, elle est en train de libérer un karma qui fait qu'elle ne peut pas être elle-même. C'est ça. Qui fait qu'elle ne peut pas non plus s'affirmer, qui fait qu'elle ne peut pas non plus accepter d'être différente. Pourquoi est-ce que être différent, c'est si grave que ça? Pourquoi être soi, c'est être différent? C'est ça aussi. Pourquoi être soi-même, c'est être si différent que ça? C'est être repoussant, c'est être répugnant. C'est ce que la féminine doit comprendre avec ce karma familial qui vient la titiller, hein. Parce que les énergies christiques, c'est la source, c'est aussi les foudres karmiques. Donc c'est que chez cette féminine, ça doit aller très mal, dans le sens où que ce soit au travail, en famille, avec les amis, avec l'autre, même les guides me disent, même avec la voiture ou le matériel, ça va pas. Vraiment, elle est, comme elle n'est pas soi-même, comme elle n'arrive pas à s'affirmer vraiment, à dire vraiment ce qu'elle pense, eh bien, elle n'a pas ce qu'elle doit avoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette féminine a de si grave à cacher? Rien du tout. C'est juste qu'elle a peur de montrer. Vous voyez, c'est quelque chose. Elle est pudique, cette féminine, en plus, parce qu'elle n'ose pas se montrer. C'est qu'elle a peur de se montrer aussi. Donc c'est vraiment un karma, puisque dans le passé, cette féminine, elle a dû être torturée, elle a dû être tuée, elle a dû être maltraitée par rapport justement aux différences qu'elle pouvait avoir.
Mais aujourd'hui, les différences sont des forces. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne, la féminine. Et ouais, parce que là, c'est compliqué pour elle. C'est très compliqué parce que du coup, ben oui, elle croit que c'est fini. En plus, elle est dans l'illusion de la séparation. Donc, l'illusion de la séparation, c'est vraiment être complètement perdue parce qu'elle ne peut pas. Alors, dans l'illusion de la séparation, c'est que elle quitte. Moi, je vois plus une féminine qui fasse un masculin qui n'est pas justement comme elle. Parce que ça aussi, le masculin, il n'est pas comme elle veut. Parce que comme elle accepte pas ses différences, elle accepte pas automatiquement par effet miroir les différences de l'autre. Et du coup, eh ben, c'est plus elle qui crée la séparation. Et là, j'ai envie de dire, c'est pire, la féminine éveillée qui sait que l'union est sacrée et qui met fin à la relation, c'est vraiment, il y a une notion de sécurité en plus. Il y a une notion que la féminine, elle se sent plus du tout en sécurité. Elle a l'intuition qui est brouillée ou carrément éteinte, j'ai envie de dire. On nous parle aussi du dénouement, les clés, le renouveau. Donc, alors que justement, si elle écoutait son intuition, elle aurait les clés pour s'en sortir, pour retrouver cette sécurité qui lui manque tant dans tous les domaines. La grande arche, ben tiens, je vous en parlais tout à l'heure. La grande arche, ben, c'est le foyer aussi, quelque part. C'est la grande arche, c'est aussi aller vers la nouvelle porte. Là, on parle de continuité, de renouveau, c'est ouvrir les portes au renouveau, ouvrir les portes au changement, c'est vraiment ça aussi, puis ouvrir les portes à la source, aller sur le bon chemin, l'arche, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même qui sont aussi pour la féminine. En dos de deck, on nous parle de l'argent, de la générosité. Ça aussi, l'argent, c'est un problème pour cette féminine. Eh ben oui, elle est bloquée. Ça peut être un problème, l'argent, parce qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle se sent tellement différente, ou que pour être pareille, elle court après l'argent. Quoi qu'il en soit, l'argent est très présent. Il y a beaucoup de féminines qui ont des problèmes financiers. C'est des pactes aussi avec le passé, c'est des vœux karmiques. On a fait le vœu d'être pauvre parce qu'on a accepté de vivre dans une famille qui était pauvre. On a accepté vous savez, un karma de pauvreté, c'est aussi lorsque vous étiez dans une autre vie, ou même encore dans cette vie, je l'entends dire souvent, t'es né pauvre, tu meurs pauvre, vous voyez. Ça fait partie d'un vœu de pauvreté. Accepter son destin, accepter la situation comme étant son destin. Et la féminine aujourd'hui, c'est un peu ça. Elle accepte cette situation qui est chaotique, qui est dramatique, où c'est la misère, où elle n'est pas bien du tout. Et elle est en train de se dire que ça va être son destin. Alors qu'elle sait très bien que non, puisqu'elle est dans l'illusion. Il faut qu'elle se recentre, cette féminine. Il faut vraiment qu'elle se recentre parce que ça a l'air compliqué pour elle. Ça a l'air vraiment compliqué pour elle. Donc on va voir les messages pour le lien. Hop. Donc le lien, il nous parle d'épuration. Oui, on a bien compris. Merci. Voilà le lien qui est sorti. Je sais pas si vous le voyez. Donc on est bien sur le lien. Donc ouais, c'est ça. Ouais. On est bien dans l'épuration cette semaine. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Nos soins sont quantiques donc, et énergétiques. Ils fonctionnent sur les énergies, mais en même temps dans la matière et sur l'autre, sur la relation, sur le lien. Donc voilà. Donc on y va. Oups, mince. Alors, pourquoi ça m'a fait ça? Je vous dis, ils veulent parler, les guises. Ils n'arrêtent pas. Alors déjà elle est tombée celle-là. Celle-là c'est le voyage. Le voyage, le changement. Il va se passer quand même. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Hein. Parce que des fois on dit le changement, mais le changement se met en place dans l'invisible pour se mettre en place après dans la matière. Là c'est vraiment le changement dans le sens, en plus derrière il y a la naissance, donc c'est vraiment ça. Il y a quand même cette notion de ça bouge. Voilà, ça va quand même bouger. Mais voilà, pour bouger, derrière il y a l'immobilité. Pour ne pas rester immobile, il faut quand même changer votre regard sur la vie, j'ai envie de dire. Vous voyez, changer votre regard sur la vie.
Le lien vous demande de changer votre regard sur la vie et surtout de pas le considérer comme quelque chose de mauvais, de démoniaque, de pas bien, de ci, de ça. Il faut vraiment que enfin, alors honorer, c'est peut-être trop dire en ce moment vu les circonstances, mais que vous soyez fiers d'appartenir à ce lien. Mais ouais, derrière il y a la réussite, c'est ça, vous voyez, qui vous donnera la réussite. Il y a la femme, il y a l'aide et il y a les conflits. Donc oui, voilà, c'est ça. La féminine vraiment doit sortir de ces conflits intérieurs par rapport justement au lien, au regard qu'elle porte aujourd'hui sur le lien, pour sortir de tout ce marasme et aller vers le bon. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent en me disant oui mais on n'est pas obligé d'être ensemble, oui mais tu dis toujours que ça va pas mais que ça va aller, etc. Oui, là ça va pas, mais c'est la vie. J'ai pas vous, mais à côté de ça, ça avance. Vous avez changé. Il y a des choses qui ont bougé. Il y a des situations qui se sont décantées. Vous avez eu des compréhensions. Vous avez eu des révélations. Vous n'êtes pas aussi neuneux depuis le début du parcours que maintenant. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça aussi le regard sur le lien. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et vous n'allez pas vous réunir. C'est l'illusion de la séparation. Pourquoi on vous a connecté si c'est pour vous déconnecter à la fin? Pourquoi on vous a fait travailler si c'est pour pas vous donner ce que vous méritez à la fin? C'est pas parce que vous n'avez pas les choses à l'instant T que ça va jamais arriver. Quand on vous dit il y a une évolution dans le lien, il y a une évolution, il y a des changements, vous fixez sur ouais mais moi j'ai pas ma maison, j'ai pas mon jumeau, je suis pas heureuse, j'ai pas d'argent. Ouais, c'est vrai on est dans le manque aujourd'hui, mais ouvrez les yeux, le monde entier est dans le manque. Et si le monde, et il y a 10% de ce monde qui est dans la surrichesse. Et tout le reste du monde est dans le manque, dans la pauvreté. Et là, ça vient pas du lien, ça vient pas de la source, ça vient pas du masculin ou de la féminine, ça vient du monde. Et c'est l'étape suivante. Comment on va faire, nous, à notre petite échelle, pour faire changer ce monde? N'oubliez pas que dans l'échelle, il y a plusieurs barreaux. Vous n'êtes pas l'échelle entière, vous êtes un barreau de l'échelle pour aider le monde à s'éveiller aussi. Donc le lien, il n'est pas responsable de tout. Le lien, il n'est pas responsable des problèmes financiers. Le lien, il n'est pas... Il y a une notion d'attention. Attention, regardez autour de vous, regardez comment est le monde. Si tout le monde est dans le chaos, dans la misère, dans le dégoût, dans la frustration, ne soyez pas dans la révolte contre le lien parce que vous l'êtes aussi. Par contre, le lien, lui, qu'est-ce qu'il vous offre? Il vous offre la possibilité, en épurant, en changeant, en faisant des soins, oui, c'est vrai, mais aussi en évoluant, merci, grâce à cet éveil qui nous offre, le lien nous permet de sortir des conflits, de trouver des solutions, parce qu'il nous offre la guidance, et on a le pouvoir de guérison, on a des pouvoirs à nous. Donc au lieu de mener le combat contre le lien, contre le masculin, contre la relation, sortez les pouvoirs qu'ils ont, comme on vous disait au début de la guidance. Aujourd'hui, c'est les énergies, les pouvoirs des masculins qui sont en l'honneur. Donc sortez de ce pouvoir. Si vous vraiment ça va pas, lâchez prise, allez vers, faites des choses qui vont réveiller vos énergies masculines en vous et qui vont vous permettre de lâcher prise. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on vous dit, ne soyez pas l'ennemi du lien, soyez pas l'ennemi de la source ou quoi que ce soit. Regardez autour de vous comment vit le monde et vous verrez que vous êtes comme tout le monde, sauf que vous avez les moyens de vous en sortir si vous vous servez du lien. Donc oui, d'accord, donc on va finir par les petites cartes. Hop.
On nous parle de célèbre-moi, ben voilà, hein, le lien il vous dit célèbre-moi, hein, que voulez-vous que je vous dise? Attachement, hein, il faut quand même créer, le lien c'est un attachement, c'est quelque chose qui n'est pas toxique, c'est quelque chose qui protège, et le parcours, donc voilà, je peux pas vous dire mieux, et si, je peux vous dire mieux derrière tout dès qu'il y a la lumière. Donc oui, il faut vraiment arrêter de douter du lien, arrêter de douter de l'autre, arrêter de douter de la source, de Dieu, de comment vous les appelez, je ne sais pas, et surtout de vous-même. Parce que dans ces cas-là, eh bien, vous vous sentez, comment dire, j'ai envie de dire, vous avez l'impression de devenir fou, de rien comprendre, d'être perdu. Ben, c'est normal. On vous donne un GPS et vous vous en servez pas. Donc c'est un peu normal d'être perdu à un moment donné. Alors que vous avez le GPS, vous voyez? Donc voilà mes flammes, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous bénis de tout cœur. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si l'épreuve est trop rude à nous contacter.